Bienvenue dans cette séance. Nous allons commencer par trois postures fondamentales, quoiqu'elles le soient d'une certaine façon toutes. Nous allons commencer avec une posture debout, si vous voulez bien. Voilà. Donc, je vais ouvrir mes jambes et je vais me placer dans une forme de triangle dans la base de départ. Voilà. Mais très vite, une fois qu'on aura mis en place la posture de triangle, on va fléchir la jambe avant, donc la hanche en premier, et on va chercher à laisser le côté du buste, du bras et de la jambe qui sont en avant s'ouvrir. Et on va s'enraciner dans le sol. On va laisser la jambe tendue s'allonger, 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 s'allonger. Comme si on voulait ouvrir le côté du buste, respiratoirement parlant. On n'a pas besoin d'engager l'épaule. Si le bras est trop lourd, on plie le coude pour poser l'avant-bras sur la tête. Et puis, en fait, on met en place l'enracinement. Le regard, toute la colonne, toute la face antérieure du corps va se diriger au niveau du regard vers la main qui est en l'air. Et en fait, je vais regarder donc tantôt les doigts, on va faire un peu de yoga des yeux en même temps, tantôt les doigts, tantôt le plafond ou le ciel si je suis en extérieur, tantôt les doigts, tantôt le plafond. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais me placer comme une base de triangle, un pied ouvert, un pied fermé. Le mouvement de bassin permet de commencer la posture. Ensuite, la flexion du genou, je garde une jambe tendue. Et c'est le bras opposé qui se lève pour faire respirer le grille costal. Je viens regarder le plafond, les doigts, le plafond, les doigts. C'est de m'enraciner dans la posture, le plafond, les doigts. Je fais focus sur les doigts, focus sur le plafond. Je travaille le yoga des yeux, focus sur les doigts, comme si j'étais sur un livre ou une tablette. Focus sur le plafond ou le ciel étoilé. Avec la respiration du grille costal que je laisse s'ouvrir dans cette dimension. Évidemment, si vous êtes en replay, bienvenue à vous. Vous pourrez refaire par exemple 2 fois ou 3 fois de chaque côté si vous avez l'impression que la posture va un peu vite. La deuxième proposition posturale, c'est le cobra. Donc le cobra, on a fait un long travail, une séance précédente sur le cobra. Là, on va partir du haut, si vous voulez bien, comme si vous vouliez faire rouler vos genoux sur le sol. Rouler les genoux sur le sol. Le seul risque, en fait, c'est d'avoir le bas du dos sursollicité. Donc, ça veut dire que dès qu'on se place ici, genoux au sol, on doit d'ores et déjà serrer le ventre. On doit d'ores et déjà serrer le ventre pour protéger les lombes. Serrer le ventre, ça veut dire que le nombril se rapproche de la colonne vertébrale à l'intérieur. Ça veut dire qu'on respire dans le grille costal à droite et à gauche qu'on vient d'ouvrir dans les deux postures debout. Et je laisse donc les cuisses se rapprocher du sol au fur et à mesure que j'avance les genoux. Si les poignets sont sensibles, on peut se mettre sur les poings. Voilà, j'essaie de sortir la tête des épaules jusqu'à m'immobiliser pour respirer en carré. Alors, inspiration, 3 temps par exemple, 1, 2, 3, poumon plein, 1, 2,
3. Expiration, 1, 2, 3. Et poumon vide, 1, 2, 3. C'est un exemple, on peut faire la respiration carrée sur 2. Inspire 2, 1, 2, poumon plein, 1, 2, expire 2, 1, 2, poumon vide, 1, 2. Ou sur 4, choisissez le rythme qui vous convient le mieux. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Poumon vide, 2, 3, 4. Et la troisième proposition, c'est la torsion crocodile sur le ventre. Si vous voulez bien, vous placez vos bras en chandelier, comme on le fait souvent en yoga égyptien. Les bras en chandelier avec la tête sur un côté. On va partir tête à droite. Donc, c'est la jambe gauche que je vais soulever comme si je voulais voir le talon dans mon champ de vision. Mais si vous ne voyez pas le talon, ce n'est pas grave du tout, du tout, du tout, du tout. Inspire, expire, je redescends. Et à chaque fois, je vais retourner la tête, donc à gauche, c'est la jambe droite qui va se lever. Et j'alterne à chaque fois pour le faire au moins 3 fois de chaque côté. Par exemple, en dynamique, inspire, expire, inspire, expire. Ou bien, avec plusieurs respirations, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Voilà. Choisissez vraiment votre approche. Est-ce que c'est sur une inspire et une expire ou est-ce que c'est sur plusieurs respirations de chaque côté? Si vous ressentez le besoin de pratiquer une feuille pliée, une chandelle, un chien tête en bas, une torsion sur le dos, 108 salutations au soleil, eh bien, ne vous privez pas, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant où on va pouvoir laisser son potentiel postural s'exprimer. Et puis, si vous avez votre compte pour les postures, évidemment, en replay, on peut rester beaucoup plus longtemps, on met pause à chaque fois. Et puis, on peut tenir les postures 5 minutes. Voilà, nous pratiquons succinctement au début de ce Yoga Nidra, qui est sous le signe de la force. Ce Yoga Nidra sous le signe de la force. Donc, c'est très important que vous vous installiez confortablement. Idéalement, si vous êtes sur un carrelage, vous mettez une couverture au sol sur laquelle vous vous allongez, voire même que vous placez une serviette de plage par-dessus la couverture ou votre tapis de yoga, ou même un tapis de camping pour le Yoga Nidra. Et puis, bien sûr, une couverture par-dessus vous, un petit oreiller ou un paquet de mouchoirs qui contient seulement 3 ou 4 mouchoirs, pas les 10, parce que sinon c'est trop haut pour la boîte crânienne. Alors, on est dans la posture couchée, c'est Shavasana, c'est la posture traditionnelle.
Vous pouvez aussi vous mettre en PLS, en position latérale de sécurité. C'est traditionnel comme posture, c'est-à-dire si vous êtes couché sur le côté droit, avec le bras plié et l'autre bras dans le dos. Voilà, ça existe aussi. Pour le Yoga Nidra, on est couché sur le côté droit pour amener le sang au foie. Et on fait pareil pour les nettoyages du foie et de la vésicule biliaire d'ailleurs. On boit le jus de pomme et l'huile d'olive, le jus de pamplemousse et l'huile d'olive, et puis on se couche tout de suite après avoir consommé pendant 6 jours 1 litre de jus de pomme par jour minimum. Voilà, enfin c'était une petite parenthèse de temps que vous vous installiez, bonnet, moufle, tout ce dont vous avez besoin. La posture couchée. Exceptionnellement, on pourra se mettre assis en méditation si ça vous fait plaisir, mais souvent, le yoga nidra, on demande l'immobilité totale, donc c'est la posture couchée qui prédomine véritablement. Voilà. Donc, yoga nidra sous le signe de la force, sous le signe de la force. Donc, je peux même dire sous le signe de la force yang, c'est-à-dire le passage à l'action. Voilà le thème de ce yoga nidra. Je crois en mes talents. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, nous allons commencer par le sankalpa. Le sankalpa, c'est la phrase magique, l'affirmation, une petite phrase positive. Je suis une femme de valeur, je suis heureux ou heureuse, je prends ma place, je vis dans l'abondance, tout ce que j'entreprends se réalise, ou je réussis tout ce que j'entreprends. Enfin, il pourrait y avoir des milliards d'exemples. Vous en choisissez un, vous le gardez plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce qu'il se réalise. Et c'est très intime. En principe, on ne révèle pas son sankalpa, mais ça peut arriver quelquefois. Et donc, à partir de là, une fois que j'ai répété 3 fois mentalement mon sankalpa, j'essaie de le visualiser. Et éventuellement de le vivre, ce sankalpa, avec les 5 sens. Le sens de l'ouïe, de l'odorat, du goût, de la vue et du toucher. Voilà, j'essaie de, si c'est possible pour moi, si c'est un sankalpa qui s'y prête, de visualiser avec force de conviction ce sankalpa, et il va s'enraciner dans les différentes parties du corps grâce à la rotation de conscience. À chaque fois que vous entendez une partie du corps, vous la répétez mentalement, par exemple pouce de la main droite, vous entendez pouce de la main droite, vous répétez mentalement pouce de la main droite, et vous vous intériorisez, vous amenez toute votre conscience, toute votre énergie dans le pouce de la main droite. Et ainsi de suite pour tous les espaces corporels. Pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, paume de la main droite, dos de la main, toute la main droite jusqu'au poignet. Avant-bras jusqu'au coude, bras jusqu'à l'épaule. Aisselle droite,
tout le côté du buste droit jusqu'à la taille. Hanche droite, toute la cuisse droite jusqu'au genou, toute la jambe droite jusqu'à la cheville. Talon droit. Tout le dessous du pied, dessus du pied. Gros orteil à droite. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Prenez conscience à présent du pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt. Cinquième doigt. Paume de la main gauche. Dos de la main. Toute la main gauche jusqu'au poignet. Avant-bras jusqu'au coude. Bras jusqu'à l'épaule. Aisselle gauche. Tout le côté du buste gauche jusqu'à la taille. Hanche gauche. Toute la cuisse gauche jusqu'au genou. Toute la jambe gauche jusqu'à la cheville. Talon gauche. Tout le dessous du pied gauche. Dessus du pied. Gros orteil à gauche, restez réveillé. Deuxième orteil, restez réveillé. Troisième orteil, restez réveillé. Quatrième orteil, restez réveillé. Cinquième orteil, restez réveillé. Prenez conscience à présent du milieu de l'oreille droite. Toute la face droite du visage jusqu'à la narine droite. Prenez conscience du milieu de l'oreille gauche à présent. De toute la face
gauche du visage, jusqu'à la narine gauche. Milieu du front, les deux tempes, la mâchoire inférieure jusqu'au menton. Toute la cavité buccale, la langue, l'estomac. Intestin, côlon, hémisphère droit et gauche du cerveau, cervelet, bulbe rachidien, moelle épinière, tout le système nerveux. Glande pinéale et pituitaire, thyroïde et parathyroïde, thymus et pancréas, les deux reins et les deux glandes surrénales. Les gonades, testicules ou ovaires. Le foie et la vésicule biliaire. La rate. Prenez conscience à présent de tout le corps. Restez réveillé. Tout le corps. Restez réveillé. Tout le corps. Restez réveillé. Tout le corps. Prenons conscience à présent du va-et-vient du souffle, de cette force vitale qui nous anime. Sentez l'air entrer par les deux narines et sortir par les deux narines. Sentez l'air passer dans la gorge et en sortir. Sentez l'air couler le long de la trachée jusqu'aux bronches et des bronches par la trachée. Sentez les poumons se remplir dans le thorax, à droite et à gauche. Et bien
bien sûr, sentez le cœur battre. Conscience du va-et-vient du souffle à travers tous les espaces alvéolaires, au niveau des bronches, de la trachée, de la gorge, arrière-gorge, sinus et narines, dans tous les espaces respiratoires. Conscience sous les poumons de la mobilité du diaphragme. Et puis, tout en bas, dans la coupole, première coupole, la coupole d'eau, sentez le mouvement respiratoire se propager au niveau de l'ombilic, du nombril, et au niveau du périnée, des sphincters. Cette ondulation respiratoire que le diaphragme engendre lorsqu'il descend, cette ondulation inspiratoire lorsque le diaphragme descend, repousse les organes abdominaux vers l'avant et vers le bas, sur les côtés et vers l'arrière, dans toutes les directions, puisque les abdominaux sont décontractés. Essayez de ressentir le plus bas possible dans le corps, au niveau des hanches, du périnée, des sphincters, le mouvement respiratoire se propager jusque dans ces espaces. En d'autres termes, des narines jusqu'au périnée. Et du périnée jusqu'aux narines. Et décomptons les respirations de 18 à 1. Sentez l'air entrer par les narines et descendre à travers les voies respiratoires, traverser le diaphragme et l'abdomen jusqu'au périnée, 18. Le périnée, diaphragme, jusqu'aux narines, 18. Inspiration, 17. Expiration, 17. Narines, gorge, trachée, poumon, diaphragme, périnée, périnée, diaphragme, poumon, trachée, gorge, narine. 16. 15. Inspire. Les poumons se remplissent. 15. Expire. Les poumons se vident. Inspire. Expire. 13. 13. 12. 12. 11. 11. 10. Inspire. 10. Expire. 9.
Je sens le va-et-vient du souffle, je reste réveillé. 8. Conscience des narines jusqu'au périnée. 7. À l'inspire. 7 à l'expire. 6. 6. 5. Conscience du va-et-vient du souffle. 5. À travers toutes les cellules du corps. 4. 4. À travers tous les atomes et les molécules du corps. 3. 3. À travers tous les espaces du corps. 2. 2. 1. 1. Prenons conscience à nouveau de tout le corps. Restez réveillé en prenant conscience de tout le corps, tout le corps, tout le corps, tout le corps. À présent, passons à la phase d'imagerie mentale, d'imagination, de visualisation. Votre énergie de vie est puissante et positive. Votre énergie de vie est puissante et positive. Votre énergie de vie est puissante et positive. Votre énergie de vie est remplie de bonnes intentions. Votre énergie de vie est remplie de bonnes intentions. Votre énergie de vie est remplie de bonnes intentions.
Votre énergie vitale est douce et honnête. Votre énergie vitale est douce et honnête. Votre énergie vitale est douce et honnête. Votre énergie vitale est potentiellement amour. Votre énergie vitale est potentiellement amour. Votre énergie vitale est potentiellement amour. Prenez l'engagement de vous respecter. Prenez l'engagement de vous respecter. Prenez l'engagement de vous respecter. Éprouvez de la tendresse pour vous-même, éprouvez de la tendresse pour vous-même, éprouvez de la tendresse pour vous-même. Toute connexion avec l'énergie terrestre et la nature est bénéfique pour moi. Toute connexion avec l'énergie terrestre et la nature est bénéfique pour moi. Toute connexion avec l'énergie terrestre et la nature est bénéfique pour moi. Je ressens l'équilibre et la beauté de la nature. Je ressens l'équilibre et la beauté de la nature. Je ressens l'équilibre et la beauté de la nature. De puissantes forces se déplacent toujours en moi et autour de moi. De puissantes forces se déplacent en moi et autour de moi. De puissantes forces se déplacent toujours en moi et autour de moi. Je ressens à chaque instant les forces
de la nature à mes côtés. Je ressens à chaque instant les forces de la nature à mes côtés. Je ressens à chaque instant les forces de la nature à mes côtés. Je ressens la beauté universelle et le pouvoir qui me pénètre, me traverse et m'entoure. Je ressens la beauté universelle et le pouvoir qui me pénètre, me traverse et m'entoure. Je ressens la beauté universelle et le pouvoir qui me pénètre, me traverse et m'entoure. J'éprouve la douceur de cette force et de cette sagesse. J'éprouve la douceur de cette force et de cette sagesse. J'éprouve la douceur de cette force et de cette sagesse. Je dirige la force de vie dans une direction positive et constructive. Je dirige la force de vie dans une direction positive et constructive. Je dirige la force de vie dans une direction positive et constructive. Je vais à présent répéter avec la conscience de tout le corps 3 fois mentalement mon sankalpa.
Et à partir de ce moment-là, je me réincarnerai totalement et commencerai à reprendre mouvement par des micro-mouvements du bout du nez, du diaphragme, une respiration peut-être un tout petit peu plus profonde, en me respectant, puisque j'ai pris cet engagement. Peut-être du bout des doigts et des orteils, peut-être des chevilles et des poignets, des coudes et des genoux, en tout cas, à mon propre rythme, avec tout le temps et l'espace dont j'ai besoin pour rester dans cette dimension de la force de vie, de l'énergie vitale puissante, dirigée dans une direction constructive. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance La vie du corps. N'hésitez pas à pratiquer des étirements ou à reprendre la séance depuis le début si vous êtes en replay, ou bien tout simplement commencer votre sieste ou votre nuit.